Encore une histoire de Baba Salé que j'ai entendue du Rav Maman, personnellement. C'est une histoire que je connais depuis 20-30 ans, écrite dans les bouquins. Alors, il s'avère que lui était présent sur place. C'est dans deux épisodes, et il m'a raconté avec plus de détails, c'est une très belle histoire. C'était en 82. En 82, il y a eu la guerre du Liban. Et une famille vient du nord, du Galil, disant que leur fils est disparu, porté disparu. On a peur qu'il soit prisonnier, ou mort, on ne sait pas. Et sont venus de Bracha, Baba Salé. C'est des gens absolument non religieux. Alors, les assieds, leur dit, écoutez, bon, amène, donne-leur des biscuits, donne-leur un peu de harak, qui boit, qui mange. Il dit quoi, notre fils, on ne sait pas s'il est vivant ou mort, tu nous donnes maintenant à boire quelques biscuits, manger quelques biscuits et du harak. Alors, il leur explique, il faut la bracha. Si vous voulez que je puisse voir et agir, il faut un certain mérite. La bracha, ça amène beaucoup de mérite. Petite parenthèse que j'ouvre. La bracha, ça amène beaucoup de mérite. La bracha, c'est la bénédiction. Tu fais la bénédiction bien, tu amènes de la bénédiction. Comme a dit le Rav, c'est une grande parenthèse importante. Comme a dit le Rav Yudas Satkas, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, on forme en moyenne dans une vie environ entre 2 millions et 3 millions de brachot. T'arrives à la Maba, on va amener maintenant des wagons entiers de brachot. Des wagons. Après, on va commencer à faire la sélection. Bonne brachot, mauvaise bracha. Bonne bracha, Baruch Ata Hashem, tu penses à Adonai Kol Met de tout, Elokeinu, Melech HaOlam, Boreh Feri Ha'etz. Bon, c'est une bonne bracha. Mais tu penses à Honolulu, on va prier Ha'etz. Baruch Ata, d'accord, Boreh Feri Ha'etz. C'est vaguement fait comme ça, on ne sait pas à quel point tu as prononcé. En tout cas, ta tête, elle n'est pas là. On prend la bracha, chaque bracha qu'on fait, on a créé un ange. Maintenant, l'ange que tu as créé, il n'a pas de tête. Ben, il ne passe pas. Un, il n'y a pas d'aile, un, il est coup de jatte, d'accord, ça va. Peut-être on aura, dit le Rav, après une vie entière, 2 à 300 brachot valables. Sur 2 à 3 millions. Quel raté. C'est pas dommage. Ça prend combien de temps de faire une bracha bien? Ça prend exactement une demi-seconde en plus. Une demi-seconde. Et on gagne la bracha, on gagne la bénédiction. Donc c'est de faire la brachot bien. Moi j'ai un Rav à qui je prends cours chez lui tous les lundis soirs, d'accord? On l'amène un thé. D'accord, il fait la bracha, on peut s'installer tranquille. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Shehakol Niya Bidvaro. Ça, c'est une bracha. Je ne vous dis pas de le faire ainsi, vous pouvez faire même plus vite. Mais bon, tu as pris en 2-3 secondes, c'est beau, c'est extrêmement grand. Alors il leur dit, faites la bracha. Je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais même la bracha comme ils l'ont fait, comme ça, des gens non religieux, ça déjà dit. Après il a dit, bon, maintenant on va chanter. Allez, chantez une chanson. Ça va pas, notre fils, on ne sait pas s'il est vivant, tout ça, on ne peut pas. Quoi? Bon, si vous voulez pas, alors je vais chanter moi et vous répétez après moi. Il commence à chanter. Nake, et le Rav Maman était présent. Nake, Eloye, Nake. Sinon, il a inventé une mélodie, d'accord. Nake, il y a un verset. Le verset qu'on cite tous les jours, après l'Amida, va y voir Hashem Apana, va Yikra. Les 13 attributs de miséricorde d'Hachem. Kel Rachum Vechanoun, Echapayim Vachasel Bemet, Notse Hasel Vefin, Notse Avon, Vafesha, Vechata, Venake. Venake, nous on arrête là, le verset continue après. Venake, loenake. Venake, ça veut dire nettoyer littéralement, ça veut dire Dieu pardonne à ceux qui font tchouva. Loenake, il ne pardonne pas à ceux qui ne font pas tchouva. Alors on ne veut pas dire, donc on dit les 13 attributs de miséricorde, on cite les 13, où il pardonne, on ne suit pas la suite. On escamote la suite, on parle de la grandeur de Dieu qui pardonne quand on fait tchouva. Ça ne sert à rien de rappeler qu'il ne pardonne pas quand on ne fait pas tchouva. Alors il leur dit comme ça, et bon, elle répète après lui, Nake, Eloye, Nake, allez encore une fois, Nake, Eloye, Nake, allez, Nake, comme ça plusieurs fois. Voilà, ok, vous pouvez y aller, Baruch Hashem, il y aura des tchouot, il y aura des bonnes nouvelles. Oh, ils sortent, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On a fait 200 km du nord jusqu'à Netivoth pour manger un biscuit avec un peu de harak et chanter une chanson. C'est quoi cette histoire-là? Quelques semaines plus tard, ils apprennent, on sait qu'il est vivant, il est prisonnier. Puis il y a eu un échange de prisonniers et il a pu revenir. Il est revenu, ils sont tous venus, c'est des Marocains, ils sont amenés, ils ont fait, bon, maintenant il faut faire un repas de remerciement à Hachem. On le fait où? Chez Baba Salé. Et ils amènent les plats, et le vin, et l'arak, etc. Et ils sont à une grande fête. Et Baba Salé est très très content. Et M. Maman était présent aussi. Il était présent au Nake le Nake, il était présent aussi au grand repas. À un moment, tout d'un coup, Baba Salé, il dit, allez, lève-toi. Dis-nous, quelle mitzvah tu fais? Le pauvre, il rougit. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais que une mitzvah, moi. Je ne fais pas Kippour, je ne fais pas Shabbat, je ne fais rien du tout. Il a super honte. Dis-moi, quelle mitzvah que tu fais? Je ne sais pas. Dis.
Un jour, j'étais en route pour le bassiste, pour la base, et je vois sur la route, je vois un petit groupe de vieux comme ça qui discutent, qui ne sont pas contents. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, non, notre synagogue, il y a le toit qui est crevé, il faut qu'on ait une bonne synagogue. On aimerait construire une nouvelle synagogue. Vous avez l'argent? Non, on n'a rien. Bon, écoute, que Dieu vous aide. En tout cas, si jamais un jour ça vous arrive une grande synagogue, ce qui m'étonnerait beaucoup, moi, je m'engage à venir nettoyer la synagogue tous les vendredis, l'Ervot Shabbat. Du genre, ça arrivera jamais. La même semaine, une dame est décédée dans le quartier. Son fils, qui est un grand milliardaire américain, est venu pour la Shiva. Il va à la synagogue pour faire le Kaddish. Il voit qu'il pleut dedans. Tout ça, c'est quoi cette histoire-là? On n'a pas d'argent. Ben voilà, faites une synagogue au nom de ma mère, et moi, je fais toute la synagogue. Un mois plus tard, il y a une synagogue. Le type revient de là-bas, il voit une synagogue à la place, là. Et oh, tu t'es engagé? Viens. Et tous les vendredis, il allait à la synagogue et nettoyait tout. Comment on dit nettoyer? Naqué. On va ça dire naqué. Celui qui nettoie l'œil naqué ne sera pas nettoyé des péchés qu'il a. Bien sûr, on va le nettoyer de ce décret mauvais qu'il y avait sur lui, il sera sauvé. Il a été sauvé par Hachem. Et le Rav Maman m'a dit que 5 ans plus tard, il était au Kotel, et il a vu le monsieur. Le monsieur, il parle un peu comme ça, il raconte son histoire. Mais j'étais là, j'étais présent avec toi. Bon, Hachem a fait tchouva, ses 2 enfants sont dans un Talmud de Torah. La force de Baba Saleh. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.